Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de janvier, qui n'est pas fixe, du 15 au 31. Ça se joue aussi sur quelques jours. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, on va regarder les amis. Ah ben elle a sauté. Non, il y en a deux. Je ne prends pas de cartes, j'en veux qu'une pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Deuxième quinzaine de janvier. Alors, vous avez Chevalier de bâton. C'est une carte de mouvement, le chevalier de bâton. De mouvement, de passion, de désir, de voyage, de déménagement. Les choses vont enfin pouvoir avancer. C'est la levée des obstacles, cette carte-là. Les événements vont enfin pouvoir s'accélérer. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, de progresser, eh bien tout ça, ça disparaît. Oui, mon micro, il se barre. Non, il ne veut pas tenir. Bah alors, reste là. Voilà. Voilà. Donc, ça va être une période où vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez maintenant pouvoir avoir des conversations et entreprendre des actions nécessaires pour faire avancer vos projets. Vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Progrès dans les projets personnels, professionnels, peu importe, il y a une réussite dans tout ce qui est écrit également. Des contrats, des négociations. Il y a une reconnaissance. Même, on parle aussi de soutien avec cette carte-là. Un soutien, pas tant un soutien professionnel, mais un soutien des autres. Bon, il y a aussi le soutien émotionnel, financier, mais je pense que ça y est, là vous êtes propulsé en avant. Et donc, comme je vous le disais, une carte de mouvement, de voyage, de déménagement, de trajet ici. Ensuite, les signes de terre. Il y a une ouverture avec le monde. Je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle, démarrer une nouvelle aventure. Le monde, les rencontres, les autres. C'est l'aboutissement, vraiment une concrétisation pour vous. Plein de contacts avec le monde, les gens, les autres. Signe de terre pour cette deuxième quinzaine de janvier. Beaucoup de contacts, de rendez-vous, d'échanges. Alors, signe de terre, deuxième quinzaine de janvier. Alors, on a les échanges, les communications, beaucoup d'indépendance. Ça y est, vous quittez le nid. Ça y est, vous coupez certaines choses, vous allez pouvoir prendre les choses en main. Vous avez le feu vert, vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Vous sortez d'une période calme, tranquille, de repos, d'attente. Et puis, je pense que pendant que vous attendiez, pendant que les choses étaient trop calmes, il y a quelque chose qui se préparait. Vous allez enfin pouvoir sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose au niveau émotionnel même qui va s'apaiser. La mort, c'est une très jolie carte de changement, de transformation. Donc les mésanges, on quitte le nid, on s'envole, on prend son envol. Il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de communication. J'ai le feu vert, on vous donne l'autorisation et vous allez pouvoir mettre en place un projet. Ok. Et avec le ciseau, vous allez enfin pouvoir couper une habitude, couper un train-train, couper des liens, couper quelque chose pour du mieux. Ici, c'est vraiment pour du mieux. Donc ça c'est vous reprenez le contrôle des choses. Ouais, il y a la passion, il y a le monde, vous voyez la ville, le monde, le déménagement, le changement. Donc ça y est, je pense que les choses sérieuses vont pouvoir se mettre en place. Puis j'ai quelqu'un aussi. Vous voyez là j'ai la femme, là j'ai l'homme. Donc vous êtes à deux, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, à deux il y a des choses qui se mettent en place. L'ambiance sera bien plus détendue. Vous avez maintenant tous les outils, toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous lancer. Et oui, j'ai le oui. Donc, c'est bon, allez-y. Et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont tomber. Il y a l'engouement. Je vous sens soulagé, délesté de quelque chose de lourd. Ce boulet que vous traîniez là depuis un petit moment, vous allez pouvoir vous en délester, vous en séparer.
Donc, vous contextualisez, mais pour moi, j'ai le go, le feu vert. Mutation, déménagement, changement, voyage, nouvelle aventure. C'est tout bon pour vous, les amis. Puis, plein de contacts, hein. Des coups de fil, des mails, des rendez-vous, des négociations. Pour moi, ça roule, hein. Ensuite, au niveau du relationnel, et à la fin, il y aura une petite carte pour chacun, hein, pour chaque domaine. Alors, les signes de terre, deuxième quinzaine de janvier. Il y a un vœu qui va se réaliser. Ouais, lever des obstacles, hein, lever des blocages, des angoisses. Il y a quelque chose qui vous angoissait, ou qui vous angoisse peut-être encore. Les amis, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, j'ai encore une carte de changement, de déménagement, de nouveau départ. Les signes de terre. Des choses que vous n'osiez pas dire, que vous n'arriviez pas à exprimer, qu'on avait enfouies en soi. On va pouvoir en parler. J'ai la paix et le bien-être pour vous. Hein. On reprend vie. Il y a un projet qui prend vie, qui va pouvoir reprendre. On va reprendre quelque chose. Il y a encore la transformation. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir enfin mettre en pratique quelque chose ici. Hein. Vous voyez, avec l'humiliation, peut-être qu'on ne se sentait pas capable, on avait peur, pas à la hauteur. Il y a quelque chose qui vraiment une baisse d'estime de soi ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi, qu'on a gardé pour soi, par rapport à des craintes, à des échecs. Mais là, on me dit clairement, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Je vous sens bien. Je vous sens bien, je vous sens apaisé. Ouais, lentement, doucement, mais sûrement. Il va y avoir de l'effet de surprise. J'ai l'amour véritable, l'amour sincère, donc avec des compromis, des solutions, des discussions, la maison, le foyer. Ouais. Vous allez enfin pouvoir composer avec tous les éléments que vous avez. Même s'il y avait quelque chose qui gênait, hein, un élément tierce qui bloquait, qui entravait, il peut toujours exister, mais il sera minime. Il n'aura plus vraiment d'importance. Ça gênera plus, ça bloquera plus. Ok ? Donc, vous avez un très très bon tirage, les signes de terre, que ce soit en général ou même là au niveau du relationnel. Pour moi, il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser, que ce soit une rencontre, que ce soit une consolidation au niveau d'un couple. Vous avez peut-être traversé une période un petit peu compliquée, pas forcément un problème de couple, mais un problème personnel, un des deux, avec quelques petits soucis. Pour moi, là, clairement, il n'y aura plus d'impact. Ouais, il n'y aura vraiment plus d'impact. Vous avancez, vous montez les marches du succès, de la réussite, vous passez à l'étape d'après. Vous sortez d'une routine. Et ensuite, donc on va prendre pour les signes de terre, deuxième quinzaine de janvier. Signe de terre, deuxième quinzaine de janvier, avec l'oracle du chemin pavé d'or, et puis l'oracle du langage amoureux pour le relationnel, les signes de terre, deuxième quinzaine de janvier. Alors, les taureaux. Taureaux, le conflit intérieur. Effectivement, on l'a vu, là, il y a quelque chose qui vous tracassait. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas montrer aux autres. Un conflit intérieur. On finit par montrer aux autres ce qu'on aime chez soi, tout en cachant ce qui paraît inacceptable. Et donc, ce qui fait que vous empêchez les autres de voir un trait important de votre caractère. Hein. Cette carte, elle est sortie pour vous les taureaux parce qu'elle dit que c'est le moment de changer. Hein, vous êtes prêts à changer de niveau de conscience. On s'accepte tel qu'on est, avec ses failles, avec ses exigences également. Hein. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez de les apprécier. Il va falloir remettre en question des convictions profondes. Hein. La plupart de vos convictions sont erronées. Elles ne vous servent plus à rien. Donc c'est la carte d'un nouveau départ. Vous reprenez le pouvoir. On arrête de se sentir diminué. C'est la paix intérieure, le succès et le bonheur. Au niveau du relationnel, l'ouverture.
Alors, l'ouverture va nous parler de possibilités, d'opportunités et de déclics. Eh ben oui, comme le conflit intérieur, il y a des déblocages, les amis. Il y a une ouverture qui se produit, des choses bougent, les choses changent. Il y a une évolution positive pour votre plus grand bonheur, amis taureaux. Si vous avez l'impression de stagner dans une situation, eh bien cette carte-là, elle dit que ça va changer. Ok ? Il y a des nouvelles possibilités de rencontres. Il y aura une évidence pour les couples. Eh bien, vous passez à un stade supérieur. C'est ce que je vous disais. Il y a un déclic pour les deux. Hein ? Il y a quelque chose qui se décante positivement. Les Vierges, la montagne de Jade. Alors, quelque chose de merveilleux va se produire. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose de merveilleux. Donc, c'est l'occasion pour vous de prendre une petite pause, de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites ce retour en arrière et vous allez pouvoir juger le chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il en est forcément sorti quelque chose de bien. Vous êtes sur la bonne voie, votre intuition vous met sur la bonne voie. Profitez de cet instant. Vous allez ressentir de la joie. Et n'oubliez pas que tout est toujours possible. Donc, la vie est belle. Et si cette beauté vous a échappé, eh bien, vous allez la saisir. Les Vierges, pour le relationnel, il va y avoir des décisions très très importantes à prendre, les amis. Avec la carte du choix ici. Donc, va falloir prendre une décision, vous ne pouvez plus reculer. Cette décision, elle vous appartient, mais vous ne pouvez plus rester dans cette position inconfortable. Vous avez tergiversé pendant un long moment, les amis vierges, il est temps de prendre une décision. Alors on peut faire le choix par exemple de sortir de son cocon, d'aller vers les autres, de s'inscrire sur un site de rencontre ou toute autre décision qui peut changer votre vie, même pour les couples. Il est temps de passer à la suite. Les Capricornes, un avenir radieux. Eh ben ça, c'est une très bonne carte, non ? Votre situation, c'est déjà le résultat de ce que vous avez accompli, c'est logique. Et donc, pour agir sur votre avenir, c'est maintenant qu'il va falloir faire des choix. Ok ? Chaque porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. On ne gaspille pas son temps, on ne s'éparpille pas ici à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même, d'accord ? Créez la vie dont vous rêvez. Tout est fait d'énergie ici. Donc, vous allez devoir émettre quelque chose de positif pour vivre votre vie et pour que votre vie prenne un beau chemin ici. Tout commence dans la tête, amis Capricorne. Visualisez l'avenir dont vous avez envie. Fixez-vous des objectifs très précis et vous les atteindrez et vous progresserez très vite. Au niveau du relationnel, l'engagement stable. Bon, cette carte, elle est assez rassurante. Pour les couples, par exemple, j'ai l'impression que vous avancez, c'est de plus en plus solide avec votre partenaire. Vous parlez de projets, vous allez concrétiser des choses, il y aura des contrats, on parle de vie en commun. Et puis, pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui veut de la stabilité. Ok ? Là, il n'y a plus de doute à avoir. On est sur quelque chose de solide. On va vers quelque chose de solide. Je vous souhaite une belle quinzaine, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, je dis quinzaine, ça ne va pas pile du 15 au 31. Ça s'étale sur quelques jours. Cancer, Scorpion et Poisson. Eh bien, on regarde vos messages pour cette deuxième quinzaine de janvier. Signe d'eau, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la créativité, c'est la nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau là, que vous venez de découvrir et que vous avez envie de développer. Et c'est clairement ce que vous réussirez à faire. Ok ? Ce valet de bâton va nous parler de s'exprimer
ici. C'est une carte qui apporte de très bonnes nouvelles concernant les projets ou des situations qui demandent de négocier, de discuter, d'échanger. Donc beaucoup de messages, beaucoup de mails, beaucoup d'appels. Vous serez beaucoup occupés. Et voilà, il va falloir prioriser les choses parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, qui est là. C'est une carte de bon augure. C'est une nouvelle aventure, un voyage. Donc, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous réussirez à obtenir le statut que vous espérez. Voilà, donc vérifiez bien tous les détails pratiques avant de donner un accord. Hein. Mais pour moi, on est vraiment dans le fait de s'exprimer et puis d'exprimer tout ce qu'on est au niveau de sa personnalité. Ouais, il y a un potentiel. Il y a vraiment un potentiel de quelque chose ici et vous vous donnerez les moyens. C'est cette étincelle, l'étincelle qui se transforme en flamme, en brasier. Vous vous donnerez les moyens. Ensuite, les signes d'eau, deuxième quinzaine de janvier. Et bien sûr, à la fin du tirage, il y aura une petite carte pour chacun. Signe d'eau, deuxième quinzaine de janvier. Alors, signe d'eau, deuxième quinzaine de janvier. Enfant, ouais. On est dans les débuts de quelque chose de balbutiant. On est vraiment dans les tout débuts d'une envie, d'un désir, d'un projet. Ici. Tout est possible. Ok ? Tout est possible. C'est le moment de faire un plan. C'est le moment de tracer une ligne directrice, n'importe quoi. Tracer une ligne directrice par rapport à ce que vous souhaitez ici. L'automne, en gros, c'est une carte qui parle de faire les réserves pour l'hiver. Ok ? Donc c'est un peu ce que je vous disais, planifier, préparer. Pour le moment, on ne peut pas trop agir, parce que c'est un début, c'est balbutiant. Vous cherchez votre direction, mais vous avez l'aval, vous avez le feu vert. C'est un peu, toutes les directions sont possibles, mais laquelle je dois prendre ? Il y a une solution, en tout cas il y a un chemin ici. On me dit que vous allez prendre conscience que cette voie, je veux dire qu'elle est impossible, mais qu'elle ne vous donnera pas entière satisfaction. Ok, il va falloir changer de positionnement parce que là, vous êtes un peu en position de vulnérabilité. Ouais, vous êtes un peu en position de vulnérabilité et ça risque pas de changer. Et vous le savez que vous serez vulnérable. Donc, on prend le temps de réfléchir. La girouette nous parle quand même, pas forcément d'indécision, mais plutôt de manque de précision. Ok ? Donc, il y a effectivement un potentiel. Étudier toutes les pistes, toutes les potentialités, toutes les possibilités. Il y en a une qui saute aux yeux, mais je vous dis, avec le scarabée, il est sur le dos. Donc, vous serez bloqué. Vous serez bloqué. Ok ? Donc, on change de direction. Avec la girouette, hop, le vent vous pousse autrement, ailleurs. On me dit que l'été, au beau jour, tout sera beaucoup plus dégagé. Alors, je l'espère avant. Moi, j'ai l'impression qu'à l'été, pour l'été au beau jour, la printemps-été, vous en serez vraiment débarrassé. Vous serez en plein dans ce projet, en plein dans le truc. Vous serez déjà parti ailleurs. Ok ? Donc, préparez-vous. N'en parlez pas trop, restez un peu discret. Faites vos plans. Voyez loin, voyez très très loin ici. Là, on n'est pas sur des projets à court ou moyen terme. On est sur quelque chose de très long, très loin. C'est peut-être quelque chose qui a commencé en automne. Ok ? Donc, continuez à préparer. Peut-être que pour le moment, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas trop agir, mais vous pouvez planifier, vous pouvez anticiper encore des choses. Ouais.
Parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Le secret, les non-dits, donc il va falloir chercher, s'intéresser. Vous êtes peut-être en attente de réponse, elle n'arrive pas. Donc n'attendez pas, faites bouger-vous les choses et prenez des décisions. Ouais. Parce que là, peut-être que quelqu'un vous fait tourner en bourrique. Vous voyez, j'ai le nom. Donc à mon avis, là, il y a un truc, ça se fait pas. Ça va pas se faire. On vous montre la voie. On va vous dire, on va vous tenir informé, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Je pense qu'il va y avoir une réorientation, les signes d'eau là. Ok. Là, peut-être que ce nouveau truc que vous avez eu envie de mettre en place, j'ai l'impression qu'il n'est pas viable. Donc il va falloir ouvrir une autre porte ici. Ok. Tous les signes vous montrent qu'il faut ouvrir une autre porte. Ouais. Vous avez largement les capacités, les moyens, vous voyez, le choix, changement de direction. Puis la mer, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. Vous avez largement les moyens, les capacités, les éléments pour analyser la situation, pour prendre des décisions ici et pour bifurquer. Ouais. Ce que vous voulez mettre en place là tout de suite, ça va pas. Il y a autre chose. Ok. On vous fait tourner en bourrique, vous attendez, ça se fera pas. Vous risquez d'être victime. Donc, modifiez votre positionnement. Ensuite, là, signe d'eau pour cette deuxième quinzaine de janvier. Signe d'eau, deuxième quinzaine de janvier. On a la séduction, on a la fête, l'amour éphémère. Ouais. Bon, là, j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est on essaie d'oublier quelqu'un. On essaie d'oublier quelqu'un, mais ça marche pas. Ouais. J'ai une histoire qui dure pas. On peut parler de relation pansement, un flirt. On se plaît, mais on pense à quelqu'un d'autre, donc c'est pas quelque chose qui va durer. Peut-être même qu'on essaye de reconquérir quelqu'un, ou quelqu'un essaie de vous reconquérir, hein, faut contextualiser. Mais pour moi, c'est perdu d'avance. Ouais. Et le changement. J'ai également pour les couples, quelqu'un qui a besoin de sortir voir du monde. Ouais. Quelqu'un, dans le couple, là, il y a un besoin d'indépendance, de liberté. Besoin de... Je ne vais pas parler d'une pause, mais ça va être une période où on se voit moins, et puis les sorties entre amis. Mais on pense beaucoup l'un à l'autre. On a besoin de s'amuser, on a besoin de se divertir. Pas que en couple, mais aussi chacun de son côté. Ouais. J'ai l'impression que là, vous allez casser un peu votre routine dans les couples. Ouais, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Bon, ouais, je pense que là, on a besoin de souffler. On a besoin de souffler. Ouais, on a besoin de souffler. Il y a eu quelque chose, j'ai l'amour, le vrai, hein, la fidélité pour les couples, l'union. Mais ouais, je pense que là, on a besoin de s'éloigner pour mieux se retrouver, tout simplement. Après, quel que soit votre statut, couple ou célibataire, vous plaisez. Hein. Vous plaisez énormément. Ça ne veut pas dire qu'on va tromper, hein, mais vous plaisez énormément. Après, bon, pour les célibataires, j'ai quand même l'impression que il y a un peu cette notion d'inaccessibilité. Ok. On joue un jeu, on plaît, on séduit, mais voilà, il y a quelqu'un qu'on a encore en tête ici. Hein. Et même pour les couples, là, on peut très bien sortir, se faire draguer, mais c'est pas pour autant qu'on va aller voir ailleurs. Et puis on va regarder une petite carte pour chacun. Alors, on va déjà les mélanger. Signe d'eau, deuxième quinzaine de janvier. Signe d'eau, deuxième quinzaine de janvier. Avec les chemins pavés d'or. Signe d'eau,
deuxième quinzaine de janvier. Alors, les cancers, écoutez votre cœur, amis cancer. Il y a une grande transformation dans votre vie. Ok, là, vous êtes parti pour un voyage de découverte intérieure. Vous allez comprendre que vous êtes capable de donner beaucoup plus, de faire plus. Vous allez muer, changer de peau, les amis. Votre cœur vous pousse vers quelque chose, vers quelqu'un, vers un projet. Écoutez. Ok. Là, il y a le papillon. Donc, le papillon, c'est vraiment le changement, la transformation. Ici, c'est un symbole fort de métamorphose que vous êtes en train de vivre et de subir. Hein, vous allez sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. L'amour transforme tout. Au niveau du relationnel, fourberie. Alors, attention les amis, parce que il y a quelqu'un au niveau du relationnel, hein, c'est pas que amoureux, d'accord. J'ai quelqu'un qui n'est pas très clean. Il y a de la manipulation. Donc ne croyez pas n'importe quel mensonge. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui est fourbe, malhonnête, qui pourrait profiter de votre crédulité. C'est quelqu'un qui vous donne sciemment de mauvais conseils, peut-être sur votre relation amoureuse, ou pour un autre, quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc voilà, à moins que ce soit dans l'entourage de l'autre. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne montre pas tout. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Il y a des secrets qui pourraient être divulgués. J'ai quelqu'un de très fourbe. Les scorpions, un avenir radieux, avenir scorpion, amis scorpion. Bon, eh bien écoutez, c'est maintenant que tout se joue pour l'avenir. D'accord ? Là, votre situation actuelle, c'est le résultat de ce que vous avez accompli par le passé. Eh bien, si vous voulez que l'avenir soit beau, accomplissez maintenant des choses. Tout commence dans la tête. Ok ? N'oubliez pas que tout commence dans la tête. Visualisez l'avenir dont vous avez envie. Fixez-vous des objectifs précis. Ça va vous faire progresser plus vite. Ici. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et donc là, vous allez en franchir une nouvelle. Tout est possible. Et c'est beau ce qui vous attend. La jeunesse. Alors, amis scorpions, cette carte-là, elle va nous parler, alors peut-être d'une différence d'âge avec quelqu'un, c'est possible, mais c'est surtout qu'une situation doit encore mûrir. Ok ? Il y a une nouvelle situation qui se met en place, mais ce n'est pas encore abouti. C'est en gestation. Nouveau projet, une situation qui évolue, mais il y a encore à travailler. Donc tout n'est pas encore mûr et le temps de la récolte n'est pas venu. Hein ? Et puis, les poissons, le conflit intérieur. Alors, ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas avec cette carte-là, amis poissons. Cette carte-là, elle dit que vous êtes en train de vivre de grands changements. Montrez tout de vous. Là, j'ai l'impression que vous ne montrez qu'une facette de vous, une facette de votre personnalité, et vous empêchez les autres de vous voir tel que vous êtes. Ok ? Il faut être prêt à changer de niveau de conscience, amis poissons. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer, et au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez de les apprécier. Et vous avez ici la même longueur d'onde. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, hein, les amis. Que ce soit une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un avec qui vous partagerez les mêmes passions, les mêmes points de vue, vous aspirerez à la même chose. Pour les couples, on a quelque chose de reposant parce que la communication passe bien, la relation devient fluide, vous êtes en accord sur des projets en commun, tout est merveilleux. Donc il y a une fluidité pour vous, c'est une énergie haute, hein, et je vous sens heureux. Allez, je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt.
Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Les béliers, lions et sagittaires. Alors, quinzaine, évidemment, c'est pas pile du 15 au 31, d'accord, ça dépasse. On y va, les signes de feu pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Signes de feu. Alors, vous avez 3 de pentacles, les amis. Alors, 3 de pentacles, c'est l'esprit d'équipe. Voilà. C'est une très très bonne collaboration avec plusieurs personnes. Ici, on entreprend et c'est le succès. Votre travail est récompensé. Les signes de feu. Ici, vous recevez une prime, vous démarrez quelque chose, c'est la construction, on construit quelque chose, alors peut-être des travaux d'amélioration chez soi, on met en vente un bien, on fait ensemble quelque chose de grandiose. On s'associe avec plusieurs personnes, chacun avec son talent, chacun avec ses capacités. Vous êtes capable de faire ensemble quelque chose. C'est l'interaction avec plusieurs personnes pour un seul et même résultat. Ici, on est sur une entreprise durable. C'est l'architecte. Donc on met en place une entreprise durable, un projet qui vous fait dépasser la tête et des épaules vos amis comme vos ennemis. Vous êtes au-dessus de la mêlée avec cette carte-là. C'est la réussite qui sera visible, tout simplement. Ouais. Vous avez des compétences et ces compétences-là seront mises à profit. Ouais, c'est vraiment la belle réussite. Mais c'est la réussite parce qu'on s'associe aux autres, parce qu'il y a une très très bonne communication ici, une très bonne entente. C'est vraiment l'esprit d'équipe en quelque sorte. Alors, on peut parler du professionnel, mais ça peut être aussi avec une interaction avec plusieurs personnes. Organismes, mairies, associations, peu importe, hein, mais on est dans la construction. Ensuite, chacun met sa petite pierre à l'édifice, chacun œuvre pour la réussite. Signe de feu, deuxième quinzaine de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on fait un peu du surplace là. On ne sait pas trop où aller, comment faire. On a beau essayer, on a beau s'adapter à toutes les situations, on est un petit peu coincé. Ok, on est un petit peu coincé. Je sens que là, ça tourne en rond. Clairement, les choses tournent en rond, ça piétine. Il n'y a pas vraiment de grande satisfaction. On a quelque chose d'assez fragile. Ouais, quelque chose d'assez fragile. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans l'indécision. Vous êtes en position de faiblesse, vulnérabilité. Pourtant, la carte du potier ici nous dit bien que on a l'expérience, on a les compétences. Et effectivement, parce qu'on a l'expérience et parce qu'on a les compétences, vous allez réussir à trouver une solution. Alors, vous adaptez à votre situation, ok? C'est pas forcément quelque chose qui peut vous parler maintenant. Mais il se peut que là, dans les semaines à venir, vous ressentiez de la fragilité, on est un peu sur le fil du rasoir, hop, on s'adapte. Hein, si quelqu'un en face de vous n'est pas capable de prendre une décision, vous la prendrez. Vous, comme le caméléon, vous saurez vous adapter. Vous vous adapterez à un changement. Et on a vu que tout est possible ici. Ok, tout est possible. C'est peut-être quelque chose qui vous est imposé. On vous impose peut-être quelque chose, par exemple, peut-être au travail. Ou une décision juridique qui est rendue. Vous saurez largement vous adapter. Ouais. Il est peut-être temps de changer d'optique. Également, les signes de feu. Ouais. Rien n'est insurmontable. Vous pouvez le faire. Avec les papiers. On est beaucoup dans la communication, les documents, signer des choses. Donc, je pense que là, il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Il va falloir être flexible et vous y arriverez largement. Vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous positionnerez pas en victime.
même si on vous impose quelque chose, ici il y a l'obligation de, je pense que vous vous assurerez, ouais, vous assurerez, vous y arriverez, vous serez compétent ici à résoudre peut-être même une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, qui est sclérosée, latente. Vous interviendrez et vous arriverez à faire bouger les choses. L'amélioration, voilà, vous chercherez, vous évaluerez, vous décortiquerez avec beaucoup de patience et de méthodologie, mais clairement, vous changerez de direction, vous arriverez à faire au mieux. Donc un changement important ici pour vous. Pas forcément dans un domaine, hein, ça peut même être en général. Hein. Ensuite, ça peut même être au niveau d'un comportement. Ici, quelqu'un se rend compte qu'il va devoir travailler en équipe, s'entendre avec certaines personnes et peut-être modifier. Alors un trait de caractère non, mais modifier un état d'esprit. Hein, parce que là, on sent que si on ne change pas quelque chose, on court à la catastrophe. Donc effectivement, pour moi, il y a clairement un changement. Les signes de feu. Les signes de feu. Ouais, moi je sens que c'est comme si beaucoup de personnes s'adaptaient à une situation. Il y en a un récalcitrant qui ne veut pas, qui n'y arrive pas, voilà. Et bien si cette dernière personne va devoir faire comme les autres. Pourquoi les autres peuvent et pas cette personne-là? Il faut que ça soit équilibré. Signe de feu pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors évidemment, il y aura une petite carte chacun à la fin du jeu, à la fin du tirage. On voit bien les blocages. Une distance qui se crée, oui. J'ai quelqu'un qui prend cette distance-là. Hein. On en a un petit peu ras-le-bol. Alors ça peut être vous, ok? Ça peut être quelqu'un d'autre, mais je sens que là, la patience a des limites. Donc j'ai quelqu'un qui s'éloigne, qui prend ces distances, qui s'éloigne. Une distance physique, une distance émotionnelle. Hein. Mais là, vous voyez, il y a une résistance. Et on n'en peut plus là. On n'en peut plus. On en arrive à un point où on ne dit plus rien. On est dans le mutisme, on se mue dans son silence, dans l'éloignement. Quelqu'un a besoin de trouver la paix et l'équilibre parce que ça devient trop compliqué, trop difficile. Donc il va y avoir une prise de conscience ici, ok? Projet en commun, les choses vont se résoudre, mais on a besoin d'un petit moment de calme, ok? On a besoin d'un moment de calme. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'équilibre, j'ai l'impression. On est dans une période un petit peu difficile, c'est peut-être un peu tendu avec quelqu'un. On a bien le changement. Hein. Donc ouais, il va y avoir un changement, il y a une nouvelle vie, une nouvelle voie. On se rassure, on n'oublie pas, 3 de pentacles. On peut travailler ensemble. Il y a une fluidité entre plusieurs personnes. Mais il va falloir ici dire. Il va falloir arrêter de se voiler la face, arrêter d'être dans le déni, de se dire tout va bien, non, ça va pas. Et on va s'en rendre compte, on va en prendre conscience ici. Hein, il y a une routine qui a été installée, il y a des habitudes, ça devient invivable, insupportable, ce n'est plus possible. Donc, un s'éloigne, l'autre va se dire oula, faut que je réagisse. Et effectivement, tout va rentrer dans l'ordre. Et on termine avec une petite carte chacun. Donc, je vais déjà mélanger les cartes. Signe de feu pour cette deuxième quinzaine de janvier. Signe de feu ici. Signe de feu, deuxième quinzaine de janvier. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les Béliers, le guerrier inspiré. Alors, les Béliers, il est temps de défendre vos valeurs, vos convictions. Vous êtes prêts à relever des défis, à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination, tel un guerrier. Ok. Peut-être, allez-vous prendre le parti de certaines personnes qui sont, elles, incapables de se défendre. Hein. Donc, c'est le symbole de la force, du self-control, de l'équilibre et de la sagesse. Vous pouvez le faire. Au niveau du relationnel,
On a ici le travail. Alors le travail va être impliqué dans votre vie amoureuse, relationnelle. Ça peut être une rencontre sur le lieu de travail. Vous avez peut-être un job en commun avec quelqu'un ici. Travailler ensemble. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à des horaires, un planning un petit peu compliqué. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, une surcharge de travail. En tout cas, oui, on peut privilégier son travail au détriment de l'amour. Ce qui est certain, c'est que le côté professionnel va avoir une importance au niveau de votre vie relationnelle amoureuse. Ensuite, les lions, l'amour inconditionnel. Alors ça, c'est une très bonne carte. Elle parle d'amour, pas forcément le domaine amoureux, d'accord? Mais on me dit ici que vous êtes entouré d'amour. Vous vivez quelque chose de très fort. Chaque rencontre, sans exception, vous enseigne quelque chose. Ami lion. Ok. Que ce soit bon ou mauvais, il y a quelque chose à apprendre. Même si vous vivez quelque chose de compliqué, il y a quelque chose à retirer de bon. D'accord? Donc cette carte-là, elle parle aussi d'aimer. Cette carte-là, elle dit que, pareil, les critiques qu'on fait aux autres, elles se retournent contre nous à un moment donné. Donc il va falloir être dans la bienveillance, dans l'amour, apprécier ce qu'on vit, apprécier ce qu'on a, apprécier les rencontres, et puis se rendre compte, et je pense que vous allez découvrir que la vie, elle est faite de tolérance et d'amour inconditionnel. Ok? Ouais. Donc, être dans un rapport aux autres avec beaucoup de compassion et ne plus être dans le jugement ici. Mais en tout cas, voilà, vous êtes entouré d'amour. On va parler de réconciliation, ami lion. Des rapprochements, des réconciliations, des retrouvailles. Donc, voilà, il va y avoir un rapprochement important si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un. Il y a peut-être une relation qui prend une nouvelle tournure, très positive, quelque chose qui s'intensifie. On va vers une reprise de contact, on va vers un nouveau cap, ici. Ça ne stagne plus. Il y a une réunion entre deux personnes. Et puis, je pense que pour les célibataires, eh bien, quelqu'un va vous faire vibrer, quelqu'un dont vous avez déjà croisé la route peut-être. Vous pourriez revoir cette personne. Les Sagittaires, alors les Sagittaires, écoutez votre cœur, amis Sagittaires. Faites uniquement ce que vous avez envie de faire. N'agissez pas pour faire plaisir aux autres, même si ça peut blesser, même si certaines personnes se vexent ici. Quelque chose est en train de changer dans votre vie et vous êtes en train de partir vers une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Suivez cet élan du cœur, peu importe ce que les autres peuvent dire. Écoutez-vous, ok? Écoutez-vous. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de changer, quelque chose est en train de changer ici. Et au niveau du sentimental relationnel, eh bien, se sentir attirant. Vous allez faire des ravages, amis Sagittaires. Ici, vous plaisez. On se sent beau, on se sent attirant, on se sent séduisant, on vous remarque, on se retourne sur vous, vous vous sentez bien dans votre peau et ça se voit, vous entrez dans une nouvelle phase et vous rayonnez. Vous avez envie de plaire, vous recevrez des compliments. Et puis c'est quelqu'un qui vous trouve fort à son goût. Vous plaisez. Je vous souhaite une belle quinzaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, alors évidemment, c'est pas pile du 15 au 31, c'est qu'une tendance, voilà, cette fin janvier. Les signes d'air, allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau pour cette deuxième quinzaine de janvier. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, vous avez, les amis, l'As de coupe. Oh, très bonne carte, l'As de coupe.
eh bien, il y a une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Il y a un potentiel, quelque chose qui va vous apporter, qui va vous faire vivre de nouvelles émotions, de nouvelles choses, alors de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Ça peut être un nouveau contrat, même, hein, un nouveau contrat que vous allez, dans lequel vous allez vous épanouir. Donc, c'est l'abondance. Une guérison émotionnelle et puis aussi beaucoup d'émotions difficiles à contenir. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Vraiment. Donc, vous serez amenés, les signes d'air, à exprimer vos sentiments, à exprimer ce que votre cœur désire. C'est un flot d'amour, hein, et c'est l'abondance qui arrive. Un flux des émotions, peut-être entre deux personnes ou avec plusieurs personnes, peu importe. Là, on n'est pas dans le cadre de l'amour et d'une rencontre. Je pense que cette carte-là, elle vous promet ou une nouvelle relation amoureuse, une amitié, le bonheur, la compréhension, c'est la générosité. Vous allez donner un peu de vous-même, puis on donne en échange. C'est un beau début ici. Il y a un potentiel à exploiter, les signes d'air. Un beau début, une nouvelle énergie au niveau des émotions qui se met en place. Peut-être même l'intuition, quelque chose de nouveau qui se développe, qui vous apportera de très belles choses. Ensuite, les signes d'air. C'est une très belle opportunité qui se présente pour vous. Un beau début avec un très très bel investissement émotionnel. C'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Signe d'air, deuxième quinzaine de janvier. Un renouveau aussi, un renouveau possible. Alors, signe d'air. Deuxième quinzaine. Vous voyez le nom là, je pense que le nom avec le feu vert. Quelque chose ne se fait pas. Quelque chose vous a été refusé. Quelque chose n'est plus possible. Ouais. Il y a un gros doute sur une situation ici. On vous invite à ne pas rester dans ce doute. On vous invite à rebondir. Il y a autre chose pour moi. N'insistez pas dans quelque chose qui est impossible. N'insistez pas dans quelque chose qui tarde. Ne soyez pas à la merci des sentiments de quelqu'un. Ne soyez pas à la merci de la bonne humeur de quelqu'un. N'attendez pas sur les autres ici. Ouais. À défaut de réponse, c'est à vous d'en apporter. À défaut d'action des autres, c'est à vous de mettre des choses en place. Clairement. Vraiment. Cette carte-là, elle est très positive. Elle est très positive. On me dit, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous lancer, de vous relancer dans quelque chose. Voilà, on vous dit, n'insistez pas, les amis. C'est pas pour vous. Vous risquez d'attendre encore très longtemps. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. On me dit, lancez-vous dans autre chose. Bifurquez, changez de voie. C'est trop incertain. Alors, vous contextualisez. D'accord ? Vous contextualisez, mais allez vers quelque chose qui vous plaît. Même là, le non, l'impossibilité, même si ça vous plaisait, en fait, le message, c'est si ça ne le fait pas, n'insiste pas. Voilà. L'absence de réponse est déjà une réponse. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui ne sait pas, n'attendez pas. Allez ailleurs. J'ai l'amour ici. À mon avis, l'amour, au sens large, très large du terme, le bien-être, l'épanouissement, le bonheur, est ailleurs. C'est à vous de construire quelque chose, mais n'attendez pas sur les autres. C'est à vous de prendre les choses en main. Très clairement. Très, très clairement. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui vous attend, une nouvelle construction. Voilà, vous allez, que ce soit intellectuel, manuel, vous devez aller ailleurs.
Ouais, parce que là, où on n'apprécie pas vos compétences, où on ne veut pas de vous, je vous dis, où c'est un grand flou, un non peut-être, oui, machin, je sais pas. Oh, stop, on lâche l'affaire, on abandonne, on va ailleurs. On est beaucoup dans le mental. Vous voyez, le masque, le mensonge. Quelqu'un peut-être vous fait espérer quelque chose qu'il ne veut pas vous donner, qui n'est pas pour vous. On vous fait tourner en bourrique. Lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Vous voyez, coupez avec le ciseau. Coupez le lien. Arrêtez. Ouais. Vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Et là, pour moi, il va y avoir une coupure définitive. Je pense qu'il y a une sentence qui va être rendue ici. Et donc, tournez-vous vers autre chose. Cherchez autre chose qui vous anime, qui vous plaît. Ce n'est pas forcément sur un domaine en particulier. J'ai l'impression que c'est plus un comportement général. Ensuite, alors, il y aura bien sûr une petite carte pour chacun, hein, comme d'habitude à la fin du tirage. Signe d'air pour cette deuxième quinzaine de janvier. Signe d'air, deuxième quinzaine de janvier. Oui. Là, on est en train de se dire qu'il y a quelque chose qui ne sera pas possible sur du long terme. Les signes d'air. Ouais. Un comportement. Ouais, un comportement, une routine, quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici, quelqu'un est bien conscient qu'il y a une relation, par exemple, qui n'aboutira pas à du sérieux. Ça restera purement superficiel, léger, un flirt, physique peut-être même. Mais clairement, là, on ne se projette pas. On ne se projette pas. Et on commence à se rendre compte. Même l'autre aussi. L'autre se rend compte aussi qu'il n'y a rien qui change et ça ne changera pas. On donne beaucoup, on s'investit beaucoup, mais il n'y a pas d'équilibre. Relation à distance, l'union, le coup de foudre, les vacances, compromis, souffrance, ouais. Alors attention, c'est un constat qu'on fait là. Ça ne veut pas dire que ça se fera sûr à 100%. D'accord ? Là, clairement, on est en train de se sentir mal à l'aise dans une situation. On est en train de se poser des questions. On se dit, dans le contexte là, ça ne marchera pas. Dans le contexte là, je ne sais pas si je tiendrai longtemps. Il y aura des échanges, parce que vous avez l'as de coupe. Il y aura des échanges. Je pense qu'on va vraiment se rendre compte qu'il y a une souffrance, qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Une petite pause s'impose. Distance, éloignement, remise en question. Bien sûr, c'est propre à chacun. Mais là, c'est un constat qui se fait. Ouais. On ne se sent pas en mesure, vous voyez la séparation, on ne se sent pas en mesure de continuer en l'état. Ouais. Donc, on va peut-être sentir un découragement, on va peut-être sentir que quelqu'un est las d'une situation. C'est le moment de parler, de communiquer, de voir si on peut relancer quelque chose ou s'il n'y a pas autre chose qui attend ailleurs, de mieux. Même dans un couple, hein, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une distance émotionnelle ici. On a besoin d'autre chose, on a besoin d'espace, on a besoin de respirer. À voir si ça peut relancer. C'est tout à fait possible, j'ai l'as de coupe. Hein. Mais là, il y a une épreuve, tout simplement. Et enfin, ça peut être aussi quelqu'un qui regrette un comportement. Par exemple, au niveau familial. On a eu un comportement, il s'est passé quelque chose, il n'y a plus trop de contact, on regrette ce qui s'est passé. Il y a un manque, on regrette. Et on est en train de se demander si on a bien fait. Et peut-être reprendre contact. Ça peut être pour vous, ça peut être dans votre entourage, votre famille, les enfants. Ok. Signe d'air pour cette deuxième quinzaine de janvier. Signe d'air, deuxième quinzaine de janvier. Signe d'air, deuxième quinzaine de janvier. Gémeaux, Balance, Verseau.
Alors, les Gémeaux, la confiance. Il y a du changement dans l'air, amis Gémeaux, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on est un petit peu perturbé. Hein. On n'est pas très à l'aise ici. Cette carte-là, elle est quand même porteuse de bonnes nouvelles. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer pour savoir ce qui se passe. Vous n'avez pas d'autre choix. Allez-y. Ayez confiance, ayez foi. On peut comprendre ici que vous ne vous sentiez pas à l'aise, ok, mais vous êtes en train de fabriquer votre destinée. Vous avez un pouvoir entre les mains. Vous êtes fort et audacieux. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, ayez confiance. Lancez-vous. Les Gémeaux, on plaît ici. Vous dégagez quelque chose, vous avez envie de plaire, vous plaisez, on se retourne sur vous. Vous avez le vent en poupe, cette deuxième quinzaine, amis Gémeaux. Ouais, on va vous faire des compliments ici. Ouais, vous avez ce besoin de séduction, vous rayonnez, vous dégagez quelque chose. Vous ne passerez pas inaperçu. Les balances, la prospérité, très très bonne carte. Cette carte de la prospérité, ben, cette carte-là, elle promet quand même la réussite, hein, tout simplement. Je pense que les problèmes financiers qui vous accablaient pour certains depuis un petit moment seront résolus. Hein. Ça peut être, ouais, la prospérité va entrer dans votre vie. Vous allez gagner en richesse financière, matérielle, mais également en amour, en créativité, en sérénité. Hein. Par contre, ne croyez jamais que tout est dû. Remerciez la vie, partagez cette prospérité, cette manne, faites-en bon usage, ici. Hein. Soyez présents, soyez généreux, vous avez droit au bonheur, et puis, même si on parle au niveau des finances, l'argent, ce n'est qu'une énergie. L'argent doit circuler, ici. L'énergie stagnante crée des blocages. Donc, on ne cesse jamais ni de donner, ni de recevoir. Mais là, vous entrez dans un flux d'abondance, profitez-en les balances. Alors, l'infidélité, ici. On a quelqu'un autour de vous qui n'est absolument pas honnête. Quelqu'un ici n'est pas fidèle à ses valeurs, n'est pas fidèle à ses principes, n'est pas fidèle à ses propres idéaux. Quelqu'un n'est absolument pas fiable. Cette carte, elle vous invite à la prudence, hein, les balances, parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants pour juger ce qui sera autour de vous. On peut parler d'une infidélité amoureuse, amicale, familiale, matérielle, peu importe. L'idée, c'est de rester fidèle à ses principes. Quelqu'un peut ne pas l'être, mais vous aussi. Vous également, restez fidèle à vos principes et à vos valeurs. Veillez à être fidèle aux objectifs que vous êtes fixés, sans tenter par autre chose. Et les Verseaux, la coopération. Cette carte-là, elle va parler d'un travail d'équipe, les amis. Vous serez certainement amenés à travailler avec plusieurs personnes, ici. Donc, il va falloir tenir compte, alors quand je dis travailler, c'est pas que le pro, hein, mais il va falloir tenir compte des sentiments des autres, des pensées des autres, des perspectives des autres. Hein. Peut-être qu'en ce moment, il y a une situation qui est compliquée, que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour, de prendre leurs besoins en considération. Le besoin de tout le monde a besoin d'être pris en considération. Le vôtre aussi, pas que ceux des autres. Hein. Il y a un point de vue qui mérite qu'on s'y arrête. Il ne faut pas être têtu, il ne faut pas être obstiné, il ne faut pas être borné. En coopérant, tout ira bien. Et on a ici des échanges, amis Verseaux. Donc ça va être une quinzaine où vous communiquerez énormément. Énormément. Des échanges valorisants, des échanges concrets, à l'oral, à l'écrit, peu importe. Mais j'ai quelqu'un avec qui le feeling passe bien. Il va y avoir de très belles affinités, des discussions passionnantes, très agréables. On se découvre l'un l'autre. Pour ceux qui sont déjà en relation, j'ai l'impression que les échanges seront harmonieux. Vous allez consolider quelque chose. Si vous étiez en froid, le dialogue reprend. Tout va s'apaiser par la parole. Je vous souhaite une très belle quinzaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.